Qui ne connaît pas Orelsan ? Vous savez, ce mec qui avait tout pour rater sa carrière et qui a prouvé au rap français le contraire. Ce mec blanc, loser, fils de prof ayant grandi en province, qui a réussi à devenir l'une des plus grandes figures du rap français. En bref, Orelsan, notre Eminem français. Ok, stop. Ça, c'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais un journaliste pas très bon. Mais enfin, ça va pas! Rembobinons la cassette, on va la refaire autrement. Issu d'une famille de la classe moyenne en Normandie, Orelsan se fait connaître dans le rap en 2009 après la sortie de Perdu d'avance, son premier album solo. Naîtra alors l'une des carrières les plus riches du rap français, l'une des plus marquantes pour un tas de provinciaux comme moi qui voyaient en lui le porte-parole de nos vies d'adolescents pourris et une discographie sans faute. L'histoire d'Aurélien Cotentin, alias Orelsan, tout le monde la connaît. Il vient de Caen, ça s'entend, et il a un coup de barre depuis à peu près ses 14 ans. Et la série qui sort dans quelques jours sur sa vie nous donnera sûrement plus de détails. Mais si je vous disais qu'Orelsan est en réalité plus un avant-gardiste qu'un loser qui s'est malencontreusement retrouvé dans ce game. Si je vous disais que derrière cette image de flemmard se cache en réalité un monstre de travail. Si je vous disais que sa réussite n'est à aucun moment due au hasard, mais que c'est le fruit d'un travail préparé minutieusement après avoir réuni tous les éléments nécessaires à une carrière stratosphérique. En bref, si je vous disais que derrière la vitrine, pour Orelsan, c'était pas perdu, mais gagné d'avance. Retour sur l'une des carrières les plus incroyables qui a changé le paysage du rap français, et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça la rage. Autant que moi à l'époque les rimeurs à gage. Au début des années 2000, après une incroyable décennie de rap en France, avec des albums devenus mythiques aujourd'hui et qui avaient marqué toute une génération, le flambeau est transmis aux nouvelles générations afin de perpétuer cette culture en provenance des États-Unis que les médias et l'industrie musicale prenaient pour une simple mode. Une partie de cette génération, marquée par le rap, donc, décide de casser les codes. Ils sont pour la plupart blancs, n'ont pas nécessairement envie de parler de la rue ou de problématiques de société comme leurs prédécesseurs, et musicalement, n'hésitez pas à piocher au-delà de ce que le hip-hop avait l'habitude de faire dans un registre afro-musical, pour s'étendre jusqu'aux influences rock ou même électroniques. Les Zwinkels, le Club des Losers ou encore TTC, une scène émerge en France que les médias traditionnels appellent sûrement à tort rap alternatif. Parmi ceux-là, un rappeur masqué, Fuzzati, du Club des Losers. Génie de l'écriture pour certains, inaudible pour d'autres, il est l'auteur d'un album très apprécié dans l'underground, Vive la vie, sorti en 2004, dans lequel il raconte sa vie de loser de Versailles, un peu misogyne et incel sur les bords. Ce jour-là, Fuzzati est en pleine séance d'improvisation à l'un de ses concerts, et c'est à la grande surprise générale qu'il lâche un pic bien salé à l'un des rappeurs du moment. Cette série qui passait sur la track, ça fait bizarre de pas avoir les lunettes, tu as l'impression que c'est un imposteur comme Orelsan, mais Fuzzati est là. Orelsan, un imposteur. Vraiment ? Et pourquoi ? Sorti de la bouche de Fuzzati, c'est probablement parce qu'il estime qu'Orelsan, qui a déjà fait ses premières parties de concert d'ailleurs, a fait carrière en plagiant le côté loser magnifique que Fuzzati s'était évertué à peindre dans ses sons. Ouais. Quoi qu'il en soit, il est légitime de se poser la question, à savoir si Orelsan est un vrai loser, arrivé là par hasard, ou si tout cela est calculé bien plus qu'on ne le pense. Pour comprendre, remontons quelques années plus tôt. Marty, accroche-toi, on retourne en 2004. Et en fait, là sur After Effects, tu mets un big montage, genre effet retour vers le futur, tu vois, style flashback. Ouais, non, on n'a pas le budget. C'est ce qui me semblait. Du coup, je suis vraiment obligé de... Ok... C'est la musique de retour vers le futur. Sauf que c'est moi qui chante parce que je veux pas me faire démonétiser. Bref, nous voici en 2004. Sur une mixtape sortie du fin fond du Calvados en Normandie, on peut entendre un jeune rappeur, Aurel, balancer ses premières lignes. Moi je m'appelle Aurel et j'aime bien chanter dans les micros. De temps en temps j'écris 2-3 vers. J'avance toujours dans la bonne direction mais de travers. J'aime verser, je rêve de percer l'hiver, j'ai des grands-mères à traverser. Le ton est donné. Accompagné de Gringo, les casseurs flotteurs sont nés. Aux commandes de ce projet presque expérimental, Scred, un jeune beatmaker qu'Orelsan a rencontré en école de management quelques années avant. Après un petit succès dans l'underground, des freestyles, des morceaux posés sur des compilations de rap, et même des battles, Orelsan décide de se lancer en solo. Après un premier brouillon, ce qui devait être une version 1 de Perdu d'avance n'est pas au niveau de leurs attentes. Les titres sont alors distribués en single et sur les plateformes telles que YouTube ou MySpace, des titres comme No Life ou Ramen. Après avoir peaufiné l'album, notamment grâce à Scred qui a pu monter son label 7ème Magnitude avec l'argent de prod placé pour Booba, Rof ou Diams, ils sont enfin prêts.
25 ans, 14 d'âge mental. En concert, je vois ta main en l'air et ton accord parental. Augmente le volume, je viens de faire péter la membrane. Je viens prendre vos thunes, vos filles, vos femmes et je remballe, je repars en trame. Une fois les cartes en main, feu. Le 16 février 2009, après 4 longues années de travail, sort Perdu d'avance. Le projet aboutit d'Orelsan et Skred. Le grand public, un peu ennuyé par le rap mainstream de l'époque, qui tournait littéralement entre les mains de Diams, La Fouine et Booba, n'a ni accès ni les clés de compréhension d'un rap underground un peu trop perché pour certains, ou même trop blanc pour d'autres. Non. Le public veut du neuf, il veut une histoire. Et cette histoire, ce storytelling, est minutieusement préparé et vendu lors de la sortie de l'album. Perdu d'avance, c'est l'album d'un loser, adolescent à 27 ans, qui n'est pas à sa place dans le rap, mais qui vient y mettre les pieds quand même. Parce que si c'est perdu d'avance, il n'y a rien à perdre. Ce côté décomplexé arrive à une période où le rap devient une caricature de lui-même. La vague de gangsta rap en provenance des États-Unis a comme un manque de crédibilité au bout de la décennie. Les gens ne veulent plus qu'on leur raconte un film, ils veulent la réalité amère mise en image dans les textes d'un mec qui leur ressemble. Les losers qui ne se sont jamais assumés, les campagnards qui se faisaient traiter de bouseux par les Parisiens, les derniers à être choisis en EPS quand on faisait les équipes. J'exagère mais c'est un peu l'idée. D'ailleurs le premier clip d'Orelsan en maison de disque, c'est le titre Différent dans lequel il se met à l'image sur un terrain de basket, tandis que le coach refuse de le faire jouer. Cette métaphore est celle choisie pour faire vendre Perdu d'avance. Anti-héros, je raconte mes aventures sur le net en vidéo. Je suis la version humaine de Calimero. La connexion se fait naturellement entre Orelsan et le public. En commentaire du clip, on peut lire « Au nom de tous les ados un peu différents, je te dis merci pour ce son. Et surtout, pour la peur de l'échec, qui, en ce qui me concerne, me correspond à 99%. Je te dis merci car grâce à toi, on se sent bien moins seul dans cette société de loups. Les mots ne suffisent pas pour définir ce que ressent un enfant un peu au-dessus de la moyenne et sa peur de grandir et de rentrer dans le monde des adultes. Grâce à toi, je me sens au moins seul. Perdu d'avance est l'aboutissement de plusieurs années de travail entre Orelsan et Skred. On y retrouve les prémices de ses premiers textes, mais plus travaillés, plus chirurgicaux, et surtout avec les traits grossis pour créer un personnage et pouvoir le marketer au mieux. Sur le site officiel du Printemps de Bourges, Orelsan est présenté comme un artiste revendiquant ses 14 ans d'âge mental, ses humeurs de cancre assis au fond de la classe et son mental de puceau frustré, qui a tout pour agacer les bien-pensants. Le site conclut aussi « L'Eminem d'Hérouville-Saint-Clair pourrait bien être le choc de l'année dans le rap français. » La machine est lancée, l'album est acclamé par la critique et Skyrock met en rotation le titre Différent. Le grand public découvre alors Orelsan. La suite, vous la connaissez, sortira ensuite Le Chant des Sirènes, pas moins de 2 années plus tard, un album des Casseurs Flotteurs, un film, un autre album des Casseurs Flotteurs pour accompagner la bande originale du film, un 3e album solo d'Orelsan, la série bloquée, des hits, des tournées pleines à craquer. Bref, Orelsan non seulement n'arrête jamais, mais en plus, lui qui pensait qu'il était perdu d'avance, ne perd jamais. Eh mais attendez, du coup c'est un loser vu qu'il parie qu'il a perdu d'avance et qu'il gagne après. Il a perdu le pari qu'il a fait sur lui-même de gagner, ce qui fait de lui un gros... Mais alors, qu'est-ce qui fait la réussite d'Orelsan et comment a-t-il réussi là où tous les autres ont échoué? La volonté ne fait pas tout, encore faut-il les paramètres nécessaires. Avant de vendre le produit, il faut avant tout avoir en ses mains toutes les cartes pour jouer. Orelsan, derrière sa nonchalance en interview et quelques doutes, a toujours su où il allait. Et je pense sincèrement qu'au-delà de son talent indéniable, des paramètres favorables à son succès l'ont amené où il est aujourd'hui, et ça tient en 5 clés. Numéro 1, le travail. Aurel, bosseur de ouf. Il met énormément d'énergie à faire croire que c'est un branleur. Je sais que moi par exemple, je suis pas un glandeur, j'ai jamais vraiment été un glandeur. Ça peut sembler être une évidence, mais quand on écoute Orelsan sur ses albums solo ou dans ses projets avec Gringe, le thème de la paresse, de l'oisiveté, la flemme revient à chaque fois. Orelsan, a priori, c'est le mec qui a la flemme de changer l'ampoule dans ses toilettes et pisse dans le noir depuis 3 mois. Pourtant, s'il pouvait le cacher au début, il n'en est rien aujourd'hui. Tout le monde voit bien et tout le monde mesure la quantité de travail colossal qu'il faut pour être aussi excellent tout le temps sur autant de projets. Orelsan ne rappait même pas dans les temps au début. Cette information peut sembler être un détail futile, mais il a en réalité toute son importance. Orelsan n'a pas de prédisposition à rapper. Seul le travail a pu l'amener à montrer son véritable talent. Toute l'année où il était à l'étranger, en fait, il a geeké, mais dans l'écriture. Skred explique ici qu'au début, Orelsan geekait dans les textes. Et le terme geeker, ici, a toute son importance. Orelsan n'est pas, ou en tout cas n'est déjà plus, un flemmard. Il est pris de passion pour le rap, le beatmaking au début, puis se met à écrire des textes. Pour moi, le talent est une vaste fumisterie. S'il est indéniable qu'Orelsan en a, ça n'aurait clairement pas été suffisant sans un travail acharné et pointilleux pour développer ses textes, son flow, ses rimes et ses punchlines qui ont tant marqué. Numéro 2, maîtriser son environnement. En 2006, Orelsan sort le clip Ramen qu'il poste sur YouTube. En 2006.
Pour information, YouTube a été créé en 2005. La plateforme avait seulement 1 an. De plus, il était très actif et l'un des artistes francophones les plus suivis sur le réseau social MySpace. Tout ça pour dire que même dans la communication, Orelsan et son équipe étaient avant-gardistes. Ils avaient très tôt, et bien avant tout le monde, compris l'importance d'Internet et l'intérêt d'être actif sur les réseaux sociaux. Ce qui donnera même lieu à des vidéos très cool devenues mythiques, comme l'interview Batman par exemple. Les rappeurs parlent de braquage, compte sur moi pour les arrêter. Catwoman me phone-t-elle quand elle veut se faire caresser. Tu peux pas tester, 28 pouces sur une Batmobile. Je fous en l'air son deal de narcotiques, demande à Robin. Numéro 3, il veut toucher du monde. L'apologie du loser magnifique, c'est pas un truc nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les œuvres de culture populaire, et notamment dans les mangas par exemple. J'en parlais au début, Fuzzati le faisait d'une manière peu accessible, et surtout avec une esthétique qui ne plaît pas forcément au grand public. Et de toute manière, ça n'a jamais été son but à Fuzzati de toucher le grand public. Orelsan de son côté, et ce depuis le début, veut toucher le grand public. Et si dans Perdu d'avance, à part le titre différent, et encore, on sent dans les autres projets d'Aurel, depuis le chant des sirènes avec La Terre est ronde, jusqu'à Il fait beau en feat avec Stromae dans La fête est finie, que des morceaux sont clairement calibrés pour le grand public. Skred, avant d'être beatmaker, est aussi le cofondateur avec Ablai du label 7ème Magnitude. Ça n'enlève en rien la sincérité d'Orelsan dans ses textes, mais il y a toujours eu chez Skred et lui cette volonté de percer sans tomber dans le syndrome de l'artiste trop bon qui propose des œuvres trop peu accessibles au grand nombre. Numéro 4, les rencontres. Vous savez... Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Ce sont des éléments capitaux dans la vie, qu'on soit artiste ou pas. Et la rencontre de Skred et Orelsan s'est faite un peu par hasard, mais elle a donné lieu à l'un des meilleurs duos beatmaker-rappeurs du rap français. Certains iront même jusqu'à dire que sans Skred, Orelsan n'existerait pas. On n'en sait rien, mais il est certain que faire une bonne rencontre au bon moment a créé une fois de plus un contexte favorable à sa réussite. Quand on rôdait la nuit, les sons de Skred dans sa vieille AX. Quand je rêvais d'avoir une vie rapide, je prenais que la caisse de moins de 10 articles. Dans la stratosphère depuis basique, dans tous les flics comme les tweets racistes. J'ai pas que de la méchanceté gratuite, je payais l'album, pas la thérapie. Numéro 5, la polémique. Quoi de mieux qu'une bonne polémique pour lancer une carrière déjà bien partie? On va pas la refaire, mais vous le savez, juste après le succès de Perdu d'avance, Orelsan, attaqué par des associations féministes, se voit déprogrammer du Printemps de Bourges. En cause, son morceau, Sale pute, dans lequel il insulte son ex, à moitié bourré, d'une façon assez violente. J'expliquerai pas ici en quoi la polémique est ridiculement bête, mais à l'époque, personne à part l'écosystème rap, la presse spécialisée et les jeunes qui écoutaient du rap n'avaient entendu parler d'Orelsan. Forcément, cela jouait un rôle, même indirectement, sur sa carrière, comme ça a pu être le cas de Frisk Orleans avec sa polémique il y a tout juste 1 an. Orelsan ne manquera d'ailleurs pas de les remercier pour ce coup de pub. Merci quand même pour le coup de pub. Merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Merci. Le secret d'Orelsan tient probablement en ces 5 clés. Des clés qui ont favorisé son succès dans un game aussi concurrentiel que changeant. Est-ce que cela fait pour autant d'Orelsan une imposture ? T'es obligé de jouer un rôle parce que t'es dans une œuvre. Après, souvent, le rôle va être basé sur toi-même. Et donc, de toute façon, on joue tous un rôle, forcément. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à se demander où est la limite entre le rôle et la vérité. Mais en fait, il n'y a pas de limite. C'est chaque chanson, chaque album est un contexte précis. S'il est évident qu'Orelsan n'est pas le bras cassé qu'il prétend être ou qu'il peint dans ses morceaux et à l'écran, doit-on pour autant penser qu'Orelsan est un imposteur qui a compris très tôt, et bien avant tout le monde, comment exploiter marketingment parlant le filon et l'image de la flemme pour la rendre cool et faire en sorte que les gens se reconnaissent? Eh bien non. Et j'ai grave la flemme d'argumenter, alors merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à me suivre sur les réseaux, bye. Non, plus sérieusement, Orelsan n'est absolument pas une imposture. Déjà parce qu'il n'a pas pu les inventer, ces petits détails de la vie de flemmard, ne pas ouvrir sa boîte aux lettres pendant des mois, ces moments de malaise en société, ces après-midi à rien foutre avec un pote, ces soirées en famille. Ensuite, parce que Aurélien, c'est Orelsan, il a pas d'alter ego, car de toute façon, il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Haha, il fait des refs. Enfin, il ne fait pas l'apologie, contrairement à ce que certains pensent, de la flemme. Au même titre que PNL n'ont jamais fait l'apologie de la vente de produits stupéfiants, c'est une peinture, à leur manière, d'un quotidien qui leur appartient, ou plutôt, qui à un moment donné de leur vie, leur a appartenu. Il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de dire que PNL est une imposture parce qu'il ne détaille plus de cannabis. Le journaliste de rap Mehdi Maizi écrira sur Orelsan en disant que ce côté ado loser est plus un vestige de son passé qu'un trait de caractère. Ça veut dire que même quand le premier album est sorti, je racontais des trucs que j'avais écrit peut-être quand j'avais 20 ans, que déjà j'étais un peu déjà
j'en étais un peu Qui sorti. était déjà un peu dépassé au fond au moment où tu... Voilà, enfin, je veux dire, c'est des choses que je connais bien, que j'ai vécu, etc., mais que je faisais plus forcément. Perdu d'avance, c'était peut-être un trait de caractère caricaturé par Orelsan, mais c'était une façon pour lui d'exorciser son adolescence. Le Orelsan introspectif, celui du présent, on l'a sur des titres comme Le Chant des Sirènes sur l'album du même nom, mais surtout dans La Fête est finie, dans laquelle il évoque ses doutes d'adulte, sa peur de l'échec, dans le fait de se renouveler par exemple. J'aimerais retrouver la magie du début, rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk, quand tu crois que t'es Bart, mais t'es Monsieur Burns. Et en parlant d'échec, la remise en question, c'est ce qui lui permet de se renouveler et de continuer à être aussi bon. Orelsan est l'équilibre parfait entre travail, remise en question et créativité. Il aurait, comme beaucoup d'artistes, pu se contenter, après le succès de Perdu d'avance, de sortir un Perdu d'avance 2, en restant bloqué dans son personnage. Mais c'est dès le projet d'après qu'il en sort de ce personnage. Une des dernières clés de son succès, c'est aussi ça. Il sort constamment de sa zone de confort lorsqu'il se lance dans un projet, mais avec toujours la même énergie qu'au début. Je veux dire, on parle quand même d'un mec qui a littéralement fait poser sa grand-mère sur un son, et ce, sans aucune ironie, au premier degré, pour en faire un morceau finalement assez touchant. Cette capacité à évoluer a fait qu'il a grandi avec son public. Si à l'époque, je me reconnaissais totalement dans le délire de l'ado flemmard de Perdu d'avance, c'est avec plaisir que j'ai pu m'identifier dans La Fête est finie, sur son expérience de la vie d'adulte, et quand j'aurai passé les 100 000 abonnés sur cette chaîne, je me ferai un plaisir de me reconnaître dans Le Chant des Sirènes. Regarde autour de moi tous ces gens de merde. Pour conclure, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est vrai. Mais Rome était bien préparé, et surtout Rome avait réuni tous les paramètres pour devenir l'un des empires les plus influents de l'histoire. Mais je vais pas développer, on n'est pas sur une chaîne d'histoire là, donc tu te calmes, tu restes assis sur ta chaise et t'écoutes cette conclusion jusqu'à la fin pour le watch time. Alors non, Orelsan n'est pas un imposteur. Évidemment que c'est un faux branleur, et surtout, il n'a jamais été un loser. Tout ce qui se rapproche d'un échec, ça doit être ça. Ah non, je parle pas de la musique, je parle de ça. Ça là, cette casquette, quelle faute de goût putain. Ouais, c'est marrant. La carrière d'Orelsan est une véritable leçon de rigueur, de créativité, de travail et de marketing. Mais c'est surtout un exemple tout court. C'est la preuve qu'avec de la volonté, même sans prédisposition, on peut arriver à ses fins. Il réussit tout ce qu'il touche. Tous ses projets sont certifiés. Son film est acclamé par la critique. La série Bloqué est un succès sur Canal. Il rend génial tout ce qu'il touche. Perdu d'avance n'était en réalité pas lui, mais une partie de lui qu'il a rejeté en comprenant que la vie de branleur ne menait à rien. C'est une croyance populaire de penser que les portes du rap lui seraient fermées. En réalité, il a amené tout ce que le public rap recherche. La venue d'Orelsan n'est en fait pas un bug dans la matrice, mais au contraire, une suite totalement logique à son évolution. Olivier Cachin le dit très bien. Une musique qui ne doit pas, qui a tellement un potentiel pour rester coincée dans de la caricature qu'elle doit justement à tout prix y échapper pour éviter cette stagnation. Je pense que ce qui peut arriver de pire au rap, c'est qu'on dise voilà les fringues qu'il faut porter, voilà ce qu'il faut penser et voilà le modèle unique à suivre. Et on n'a pas le droit d'en sortir. Chaque nouveau groupe, s'il invente une nouvelle façon de faire de la musique, qui s'inspire de choses différentes, qu'il amène une pierre de plus à l'édifice, il va contribuer à faire évoluer cette musique. Le rap est une musique vivante en constant changement. L'arrivée d'Orelsan suit donc les traditions les plus fondamentales du rap et du hip-hop en général. Et le rap, comme toutes les autres musiques et de manière plus générale les activités créatives, c'est surtout du travail. Alors à tous les rappeurs qui regardent mes vidéos, et je sais que vous êtes pas mal, inspirez-vous, arrêtez de passer vos journées à spammer de messages privés tous les comptes rap en espérant qu'ils partagent vos clips, alors que votre produit, votre son n'est pas abouti. Rappez, écrivez, rappez, écrivez encore, trompez-vous, recommencez, peaufinez votre style, prenez-vous des bides, faites des rencontres qui seront décisives et n'oubliez surtout pas que si vous voulez gagner comme Orelsan, ayez de la chance. Parce que la chance, la vraie, c'est pas attendre que quelque chose vous arrive, c'est ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un méga like et commentez, le rap en mieux, trop lourd tes vidéos ça. Dites-moi avec quel morceau vous avez découvert Orelsan, ça m'intéresse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, et ouais mon gars, je suis productif, tu vas faire quoi? Rien pour me proposer des sponsors, Bref, prenez soin de vous la mif, ciao.